Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés un habitué des lieux, Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Benjamin, ce samedi 26 juillet, nous serons à Enghien. Le Quintet 5-5, ce sera le prix de la bourse, une épreuve réservée à des 7, 8 et 9 ans. Ils vont s'affronter sur les 2150 mètres à l'autostart. Il faut savoir, on le rappelle, en Enghien, 8 chevaux en première ligne et 8 chevaux en seconde. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Benjamin. Il vous livrera ensuite son pronostic de 8 chevaux et enfin son conseil de jeu à jouer au 5 sur 5 sur le turf.fr. Benjamin, on le sait, c'est peut-être pas la course de l'année. Non, ça c'est sûr. Maintenant c'est vrai que bon, c'est des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau. Oui. Et on devrait s'en sortir. On va essayer en tout cas. Bon, en tout cas, vos deux préférés, c'est le 9 Tsunami, le 16 Tsarine d'Amilis. Ça tombe bien parce que notre reporter sur les pistes, Cédric Bloquet, nous parle de ces deux chevaux et il a de très bonnes infos à leur sujet. Eh bien, allez, on va l'écouter alors. Notre reporter sur les pistes, Arnaud Lecomte, a rencontré Sébastien Garato qui lui a confié qu'il avait préparé Tsunami pour cette course. Ce sera l'anniversaire de son propriétaire et le cheval a repris de la fraîcheur depuis son dernier échec au Croix et la Roche. En plus, le cheval affronte un lot vraiment à sa portée. Tous les feux sont au vert. Arnaud Lecomte a également rencontré Valérie Götz qui lui a confié avoir préparé sa jument pour cette course. Alors il comptait au départ partir en première ligne, mais à Grand Prix, elle se retrouve en seconde ligne avec le 16. C'est un mauvais numéro, mais c'est une jument qui apprécie les pistes plates et les parcours de vitesse. Elle sera déférée des postérieurs. Elle peut prendre une place à Bellecote. Bon, ce qui est bien, c'est que vous êtes tous les deux d'accord. Le 9 Tsunami, ça va être le favori de la France entière, même s'il fait une petite rentrée. Oui, c'est sûr. Le cheval n'a pas été revu depuis le 21 mai. Mais bon, il est toujours performant sur sa fraîcheur. On l'a vu, on l'a constaté. Il est pieds nus d'entrée de jeu. Il est confié à un pilote. Il évolue face à une opposition apparemment à sa portée, logiquement. Donc je pense que s'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, on pourra compter avec lui pour les toutes premières places sans aucun problème. Bon, en valeur pure, on l'a dit, c'est le meilleur de la course. Ah oui, ça c'est sûr. En plus, le profil d'Enghien ne devrait pas le déranger outre mesure. Donc moi, je compte bien le voir effectuer une rentrée fracassante ce samedi. Bon, je pense qu'on est unanime pour cette candidature. Le 16 Tsarine d'Amilis, elle partira avec un numéro, c'est vrai, un peu en dehors, un peu en deuxième ligne également, mais vous lui faites confiance. Bah oui, comme l'a précisé Arnaud dans ses propos, enfin comme a récupéré Arnaud les propos de Valérie Götz, et il aurait pensé certainement s'élancer de la première ligne. Bon, ça doit jouer à 140 €, je crois, avec le moins riche de la première ligne. Bon, du coup, il a arrêté du 16 derrière la voiture, mais bon, ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Elle a été préparée pour cette course et déférée des postérieurs cette fois. Récemment, elle a mieux couru que ne l'indiquait son classement à l'arrivée. Donc moi, je lui fais confiance dans cette épreuve, d'autant que le lot n'a rien d'extraordinaire. Donc, allez, on fonce. Bon, il y aura une belle cote en plus, donc Tsarine d'Amilis, on s'en méfie. Le 2 Twist des Beaux, maintenant, c'est un peu le coup de poker, ce cheval-là. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui, c'est souvent tout ou rien. C'est souvent tout ou rien. Bon, là, l'engagement est favorable. Il a hérité d'une bonne place derrière la voiture avec le numéro 2. Il a déjà prouvé son aptitude au tracé, il s'est placé une fois sur ce parcours. Là, il est pieds nus, confié à Franck Nivard. Je pense qu'on a tout fait pour l'amener au mieux pour cette épreuve et pour le voir lutter activement pour les toutes premières places. D'ailleurs, son entraîneur, Charles-Antoine Marie, nous disait qu'il sera muni d'un bonnet fermé, mais aussi. Tout va se jouer dans les premiers mètres de course. Voilà, c'est ça. S'il part au trot, ça va bien se passer. Par contre, s'il part au galop, il part au galop. On ne prend pas en base, mais en tout cas, on le retient, c'est une obligation. Oui, je pense. En plus, avec le 2, on est obligé. Le 10, Shirley Berry vient de jouer de malchance en Provence. On a revu la course. C'est vrai que. Elle n'était pas battue. Ouais, elle n'était pas battue pour une bonne place. Au moment de sa faute, pour moi, elle n'était pas battue. Bon, là, elle va retrouver Tony Lebelair qui sait en tirer la quintessence. Elle donne toujours sa pleine mesure déférée des 4 pieds. Là, dans un lot comme celui-là, ça ne devrait pas trop mal se passer. En plus, elle s'élancera du coup derrière Twist des Beaux. Bon, s'il s'élance sur la bonne jambe, elle aura un bon parcours. C'est un peu à double tranchant. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis les deux l'un derrière l'autre. Mais je pense qu'avec Tony Lebelair dans la charrette, ça ne devrait pas être mal. Et le 15, Troïka de Liton, qui s'élance aussi en seconde ligne. On voit dans votre prono, c'est priorité à la seconde ligne. Bah, c'est surprenant, mais oui, en effet, j'ai donné priorité aux chevaux de la seconde ligne par rapport aux chevaux de la première ligne. Mais bon, des fois, ça se passe comme ça peut bien se passer aussi. Comme ça. En gain, dans la longue ligne droite. En tout cas, cette Troïka de Liton, un petit mot sur elle? Bah, alors, c'est une jument déjà qui apprécie beaucoup la piste d'Enghien. Elle y a couru 3 fois, elle fait 2 fois l'arrivée. Elle s'est placée lors de sa seule tentative sur le tracé. C'est une jument qui sait finir fort ses parcours, donc la longue ligne droite devrait l'avantager.
Le numéro ne me dérange pas du tout avec ce numéro 15 vu que c'est une attentiste. Moi je pense pareil que c'est une jument qui a la pointure de ces chevaux-là. Elle a couru dans des bien meilleurs lots que ça à Vincennes notamment. Donc moi je lui fais confiance. Visiblement en plus elle a remarquablement travaillé en vue de ce rendez-vous. Donc pour une petite cote à l'arrivée, en tout cas c'est un pari amusant. Très bien Benjamin, on attend désormais votre sélection de 8 chevaux. Alors j'ai placé en tête de mon pronostic le 9 Tsunami, devant le 16 Tsarine d'Amilis, le 2 Twist Debo, le 10 Shirley Berry, le 15 Troïka de Liton, le 6 Tina Dupont, le 12 Tesako Dupont et le 7 Savannah du Hidou. Donc au niveau du conseil de jeu, on est parti des 2 premiers de Benjamin, c'est également les 2 préférés, on a vu de Cédric Bloquet, donc 9 et 16. Derrière, on associe les choix du prono, le 2, le 6, le 7, le 10, le 12, le 15, là c'est le 4, ce qui fait un jeu à 28 € à 50%. Vaut mieux élargir ces jeux dans cette course parce que je pense qu'on va avoir des surprises. Si nos bases répondent présent, on devrait taper dans le mille. Ah, si les bases sont présentes, il n'y aura pas de problème. C'est vrai qu'après, pour les 4-5e places, c'est assez ouvert. Mais je pense qu'avant coup, si Tsunami fait sa course et si Tsarine d'Amilis a vraiment le parcours, le bon parcours, il ne devrait pas taper loin à l'arrivée. Bon, mais en tout cas, on vous fait confiance et puis on vous retrouve à très bientôt sur ce plateau. On vous souhaite de bons jeux à tous dans cette épreuve et à très bientôt sur ce plateau. À très bientôt, au revoir. Au revoir.